Salut les coutures addicts, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre dans un coin. Donc à coudre en angle dans un coin. Mais tout d'abord je voudrais dire bienvenue aux nouveaux. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner dès maintenant. Et on est parti. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à coudre dans des coins. Donc arriver à faire des angles droits dans un coin quand on a besoin. Donc ça peut nous servir voilà, pour des petites pièces en accessoires, même en vêtements aussi. C'est vrai que c'est bien de savoir faire ça. Donc, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est d'aller faire un tour sur le site Petit Citron. C'est un site de couture où vous allez retrouver plein de conseils, des tutos gratuits et des exercices de couture que vous pourrez télécharger sur papier libre. Alors pour vous y rendre, vous allez aller dans votre barre de recherche Google, vous tapez exercice de couture, vous descendez un petit peu, vous trouvez le site donc Petit Citron, fiche pour s'entraîner à piquer à la machine. Vous allez atterrir directement donc sur le site. Vous descendez un petit peu et là vous allez trouver donc plein de fiches, donc des fiches pour coudre des lignes droites, coudre des lignes droites avec un point zigzag, coudre des angles, coudre des courbes, etc. Et vous pouvez les télécharger et voilà ce que ça va vous donner. Et vous pourrez vous entraîner à la machine. Donc voilà, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site Petit Citron. C'est vraiment un site super où vous pourrez retrouver plein d'astuces, plein de conseils. Et voilà. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante et que vous ne pouvez pas télécharger les exercices, vous pouvez aussi très bien le faire sur papier libre. Donc moi, je vais prendre mon cendrier qui a une base carrée. Et je vais faire un carré. Tout simplement. Hop. Et voilà. Donc là, je vais reprendre ma règle. Et puis comme ça, je vais me faire des beaux petits coins pour bien finir les coins. Alors, je vais pouvoir me placer. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà baisser mon aiguille dans le coin. Dans le coin de mon carré. Une fois que j'ai fait ça, je peux baisser mon pied presseur et allumer ma machine. Donc là, ma lumière est cassée, donc elle ne s'allumera pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos doigts comme si on coud droit. Je vous rappelle, hein, on met toujours les doigts devant soi. Jamais sur les côtés, jamais derrière. L'important, c'est de voir ses mains parce que un coup d'aiguille dans le doigt, ça fait très mal. Donc les doigts toujours devant et c'est nous qui allons guider le tissu. Là en l'occurrence, on va essayer de le garder droit. Donc comme pour tout point, coudre droit ou peu importe le point, on commence toujours par un point d'arrêt. On commence toujours par un point d'arrêt et on finit toujours par un point d'arrêt. Donc un point d'arrêt c'est 3-4 points en avant, 3-4 points en arrière. Donc je commence. Je fais 3-4 points en avant. J'appuie sur ma marche arrière, 3-4 points en arrière, je reviens dans le point initial et là, je vais suivre ma ligne. Une fois arrivé dans mon coin, alors si vous avez peur de dépasser votre coin, vous pouvez vous arrêter avant comme moi. Donc quand vous vous arrêtez comme ça, ce qu'il faut faire, c'est toujours planter son aiguille. Comme ça, vous êtes sûr que le tissu ne va pas bouger. Là, il me reste un point parce que je me suis arrêté avant, j'avais peur de dépasser. Donc ce que je peux faire, c'est venir terminer à la main et venir chercher mon coin. Donc vous pouvez hop, tricher un petit peu. Hein. Vous pouvez tricher un petit peu et essayer de retomber dans le coin. Une fois que vous êtes tombé dans le coin, ce qu'il va falloir faire, c'est descendre l'aiguille jusqu'en bas, la remonter un tout petit peu, voilà. Comme ça, on est sûr que le point en dessous, c'est fait. Si vous faites juste que planter l'aiguille un petit peu, voilà, le point en dessous va pas se faire. C'est-à-dire que le fil du haut va pas venir chercher le fil du bas et vous n'aurez pas un angle droit. Vous allez avoir, ça va vous faire une diagonale. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai planté mon aiguille, je la remonte, donc je l'ai descendue, je la remonte, jusqu'à presque la sortir même. Je peux soulever mon pied presseur, tourner, donc tourner hein, dans le bon sens, comme ça.
Une fois que j'ai fait ça, je rebaisse mon pied presseur. Très important, si vous n'oubliez pas de baisser le pied presseur, là, ça va vous créer des soucis. Et je peux repartir. Hop, là, je retombe dans mon coin. Je descends l'aiguille, je la remonte jusqu'à presque la sortir. Comme ça, mon point c'est fait. Je soulève mon pied presseur. Je tourne mon tissu. Je baisse mon pied presseur et je repars. Hop, j'arrive dans mon coin, donc je triche un petit peu. Voilà, je descends mon aiguille, je la remonte jusqu'à presque la sortir. Je soulève mon pied presseur, je tourne mon tissu, je rebaisse mon pied presseur et je repars. Une fois que j'arrive au bout, hop, donc je suis arrivé dans mon coin, je vais finir par un point d'arrêt. 1, 2, 3 et on repart en avant. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fini mon carré, je vais soulever mon aiguille jusqu'en haut. Donc c'est quand le bitonio sera totalement remonté. Je peux soulever mon pied presseur et pour ne pas que la feuille se déchire, je vais donner avec mon volant des coups en avant, en arrière. En avant, en arrière, ça va nous donner un petit peu de mou. Je peux couper mes fils et tout de suite, je viens couper mes fils au ras. Donc, au début et à la fin. Voilà. Et on a un carré avec de jolis angles. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez le gros pouce bleu. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Vous pouvez activer la cloche des notifications. Vous pouvez commenter la vidéo. Vous pouvez partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!